Je reprends au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Je reprends ce que je disais hier, savoir le début de ce premier psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les conseils, nous connaissons, nous savons où sont les conseils qui deviennent ensuite des lois. On commence par se rassembler en conseil, à délibérer par des conseils, plus ou moins secrets, plus ou moins assemblées nationales, et puis qui finissent en décrets et en des lois impies. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ensuite donc n'entre pas dans l'application de leur méchante loi. Dire que ces gens-là, parce qu'ils sont le pouvoir, sont revêtus de l'autorité de Dieu en faisant des lois iniques, que Dieu serait leur garant, est tout simplement abominable. C'est un premier point. C'est une insulte lancée à la face de Dieu, en voulant justifier quoi? Son confort. Être tranquille dans une société impie, sans déranger personne, et n'ayant pas beaucoup non plus la crainte de Dieu, ni la sagesse, par conséquent, qui reconnaîtrait là aisément un blasphème et l'insulte à Dieu. Penser que le monde de péché dans ses lois instituées à la garantie de Dieu, qu'il faudrait lui obéir, il n'y a rien de plus abominable que de dire cela. Il n'y a rien qui va plus contre, en plus, l'espérance. Qui irait espérer contre un Dieu qui fait des lois aussi iniques? Au mépris des consciences. Car Dieu, contrairement à ce que beaucoup disent, est le premier à respecter nos consciences et à leur faire porter ensuite le jugement qu'elles méritent. Lui qui est infiniment juste et qui rend à chacun selon ses mérites et qui laisse aussi à chacun la conscience d'agir. Souvent contre sa conscience, mais qui laisse la liberté d'agir. Et par conséquent, notre vie ici-bas est une vie d'épreuve. Les élus sont éprouvés, nous l'avons. Maintenant, je voudrais rajouter quelques petites choses par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois. Je voudrais vous montrer comment ceux qui rompent l'alliance avec Dieu et qui quittent son obéissance, parce que c'est ça l'alliance à ses commandements, on demande de lui obéir. C'est l'alliance qui est faite entre Dieu et les hommes. Dieu promet de tenir ses commandements. Et les hommes promettent de tenir les commandements de Dieu, et Dieu promet les bénédictions à ceux qui tiennent ses commandements. Ce n'est pas quelque chose de gratuit, parce que toute grâce est en Dieu. Et que lorsque nous nous séparons de Dieu, nous perdons toute grâce. Donc, il n'y a rien de gratuit dans cette alliance. Et c'est l'alliance que Dieu nous a accordée, en nous donnant ses lois, sous son autorité. Ces lois font autorité, elles sont de Dieu.
Et l'alliance que nous pouvons faire avec lui, c'est de le reconnaître dans ses lois et reconnaître son autorité dans ses lois et par conséquent de lui être fidèle en observant ses lois. Nous n'avions pas la grâce d'accomplir ces commandements parce que nous étions pécheurs dès l'origine, après le péché originel, après la tentation de Satan à laquelle nous avons cédé. Ainsi, nous avions perdu la vie divine, mais ces lois étaient là comme pour nous enfermer, nous montrer que nous étions pécheurs. Néanmoins, nous devions baser nos sociétés sur ces lois-là pour être dans son alliance et avoir ces bénédictions qui sont naturelles. Dans ces bénédictions, ce sont des bénédictions naturelles qui sont dites. Dans l'alliance qui sera la nouvelle alliance faite dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui récapitule en lui la loi et les prophètes, et qui accomplit la loi, et qui donne par son Esprit Saint la grâce d'accomplir toutes choses de la loi. Dans la toute-puissance de Dieu, qu'est l'Esprit Saint, qui est un esprit de force, de discernement, de sagesse. Donc je vais vous lire ce passage du Deutéronome, chapitre 28. Je ne le lis pas en entier, un petit bout. Si tu obéis à la loi de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins, etc., etc. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit. Dieu n'aime pas le péché. Il nous appelle à la conversion. Il nous appelle à la vie de la grâce, à la vie divine qui est en lui et à la vie de ses enfants. Et pas à la vie du monde, pas à la vie terrestre, pas à la vie du mépris de Dieu, pas à la vie de l'orgueil, qui est une abomination, une injure permanente à Dieu. Jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays où tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, etc., etc. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin. Tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu seras un objet d'effroi dans tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et de la terre, et il n'y aura les bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales, de teignes, tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement.
d'égarement d'esprit. Un petit peu comme si on portait des œillères, des muselières pour ne pas dire ce qui est vrai. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras, tu tâtonneras en plein jour, tu n'auras point de succès dans tes entreprises, tu seras opprimé, dépouillé, il n'y aura personne pour venir à ton secours. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, etc. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin, etc., etc. Donc, on ne peut pas dire que ces dirigeants qui dirigent de façon à rejeter l'alliance avec leur Dieu, et surtout l'alliance nouvelle avec celui qui est encore mieux que l'ancienne alliance, qui est loin du Seigneur. L'envoyé de Dieu, son Fils unique, qui par conséquent a toute autorité. En rejetant l'alliance ancienne, qui n'a pas été abolie par le Christ, mais qu'il est venu accomplir, car il n'entre pas dans la malédiction de son Père, ce Fils unique et bien-aimé en qui est toute grâce. Non, il vient accomplir la loi et donner au Fils de Dieu d'accomplir la loi, et non pas de la rejeter par des gouvernements impies, dont Dieu n'est pas du tout le garant et qui n'ont donc par conséquent pas du tout l'autorité de Dieu, à qui nous ne devons surtout pas aucune obéissance et que nous devons fuir, comme je vous le répète, leur rendre tout ce qui leur appartient et ne pas y toucher. Avec prudence et simplicité. Ceux qui prétendent diriger en siégeant dans les assemblées impies ont-ils une once de sagesse? Étant donné que la sagesse, le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, et qu'il le méprise, qu'il le bafoue, et qu'il fout au pied ses saintes lois, il montre par là qu'ils n'ont pas une once de sagesse, pas le début de la sagesse. Voilà ceux qui dirigent les pays sous lesquels vous vous mettez sous obéissance, tels des aveugles qui sont guidés par des aveugles. Car ceux qui n'ont pas la sagesse, ne pensez-vous pas qu'ils sont aveugles? Donc ceux qui s'en remettent à eux en disant « ils ont l'autorité, il faut les suivre, il faut les écouter, il faut payer l'impôt, il faut faire ceci, il faut faire cela, ils l'ont dit. Mettons les œillères. » Eux-mêmes travaillent dans le secret, dans des loges secrètes, et sont habitués à parler discrètement et à se montrer au plein jour comme avec un masque. Et voilà que tout le monde à leur suite porte un masque. C'est un signe. Dieu ne nous a pas fait pour porter des masques. L'homme est à la gloire de Dieu. Son visage doit être à découvert. Alors maintenant, pour en revenir à l'autorité du Vatican, ont-ils au Vatican autorité? Devons-nous leur obéir d'une façon ou d'une autre? Nous avons vu que ceux qui n'ont pas autorité ne leur doivent aucune obéissance d'aucune façon, même s'ils font des routes et des écoles. Et même s'ils disent des bonnes choses, les bonnes choses sont bonnes en elles-mêmes, on n'a pas besoin d'eux pour qu'elles soient bonnes. Voyez? Donc ça n'a rien à voir avec l'obéissance à eux. Qu'il pleuve ou qu'il neige ou qu'il vente.
que des carottes poussent au jardin ou des poireaux, ça n'a rien à voir avec le fait que ces gens disent que c'est bien ou que c'est mal, ou que ce sont des carottes ou que ce n'en sont pas. Non, par conséquent, ça n'a rien à voir avec l'obéissance, avec des gens qui ont rompu avec Dieu, et qui ne sont pas sous son autorité, auxquels nous ne devons aucune obéissance, car nous n'obéissons. L'obéissance est par rapport à Dieu qui seul a autorité, qui seul est la vie, qui est le dernier recours de toute justice, qui est, il n'y a pas, qui est le Tout-Puissant, à qui on ne peut rien donner que notre reconnaissance. Mais tout est en sa possession, tout est en son domaine. Par conséquent, Vatican, a-t-on le devoir d'obéissance à ceux qui occupent aujourd'hui le Vatican et qui portent sur eux des vêtements sacerdotaux, des vêtements de prêtres, des vêtements de pasteur suprême de l'Église, de pontife, de vicaire du Christ. Leur doit-on obéissance? Ont-ils eux-mêmes cette sagesse de Dieu? Ont-ils vraiment la crainte de Dieu? Ceux qui, dans les jardins du Vatican, sont capables de faire adorer une idole, que je pourrais nommer la Pachamama, assez récemment, par des gens malheureusement devenus infidèles, qui se prosternent devant cette statue de la Pachamama. Ceux qui font faire ça ont-ils la crainte de Dieu? Et ceux qui, après avoir fait faire ça à des fidèles, avoir fait venir une idole dans les jardins du Vatican, faire se prosterner des gens devant eux, quand le monde entier a vu cela sur les écrans d'ordinateur ou de télévision, ces mêmes personnes disent qu'il n'y a pas eu de prosternation. Ces personnes-là ont-elles encore une once de la sagesse de Dieu? Ce que tout le monde a vu, ils osent le nier en plein jour. Doit-on obéissance à des gens qui n'ont plus ni la crainte de Dieu ni la sagesse et qui sont capables de mentir sans honte? Et de faire des abominations qui sont le déshonneur de Dieu. Nous n'avons pas à nous joindre aux assemblées impies, quel que soit le vêtement de ceux qui les proposent. Et ceux qui les proposent ne sont par conséquent pas dans l'autorité de Dieu. Dieu n'est pas leur garant. Ce n'est pas Dieu qui demande de se prosterner, comme le monde entier peut le voir sur des écrans, de se prosterner devant une idole de la terre. Et de mentir à la face du monde, en osant affirmer qu'il n'y a pas eu de prosternation. Mais ce n'est qu'un cas parmi d'autres. Car ceux qui vont au mépris du Christ, prier dans les mosquées, les synagogues des négateurs du Christ, gardent-ils l'alliance de notre Seigneur, de loin de Dieu, de celui de qui vient toute autorité, qui est rejeté par ces gens-là, et qui trouve l'approbation de ceux qui sont au Vatican, dans leur déni du Christ.
Ceux qui font cela ont-ils la crainte de notre Seigneur? Ont-ils la crainte de Dieu? Ont-ils un début de sagesse? Ceux qui embrassent le Coran, où il est dit de tuer les chrétiens, qui sont appelés associateurs. En dehors des mois sacrés, tuer les associateurs, pas facile à dire, partout où vous les trouvez. D'ailleurs, il est marqué crucifiez-les, bannissez-les. Coupez-leur les mains et les pieds opposés, etc., etc. Ceux qui font profession d'aimer le Christ embrassent des livres où il est dit de faire cela aux chrétiens, ceux qui sont fidèles à notre Seigneur. Est-ce là la crainte de Dieu ou la crainte des hommes? Quelle est cette alliance nouvelle qu'ils ont établie dans une fraternité universelle que le Christ n'a pas voulu, lui qui a dit que dans la même maison, à cause de lui, il y aurait la division de la mère contre la fille, du fils contre le père, etc., etc. Chacun serait divisé pour son nom. Quels sont ces gens qui mettent des bouddhas sur des autels, qui vont se faire mettre l'œil de Shiva sur le front, en portant le vêtement du Saint Pontife? Sont-ils sous la garantie de Dieu en faisant cela? Ceux qui sont sous la garantie de Dieu, ce sont ceux qui obéissent à l'unique Seigneur de l'humanité, qui s'est fait homme, le Verbe éternel, la sagesse éternelle, et qui nous dit « Allez par toutes les nations, annoncer mon évangile ». Ceux qui sont sous la garantie de Dieu, ceux qui sont sous la garantie de l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire sous son autorité, ce sont ceux qui écoutent sa parole. Et non pas qui disent que faire ce que je viens de dire est un péché grave, comme le dit celui qui occupe le Vatican. Depuis bientôt 60 ans, ouvertement, ceux qui occupent le Vatican ont introduit l'impiété et le déshonneur de Dieu institué dans des textes. Ils ont rompu avec l'alliance de notre Dieu, dont le Christ est l'unique oint, le Fils unique, l'envoyé, qui récapitule sous lui toute la loi et toute l'écriture. Et c'est lui faire insulte que d'aller chercher ailleurs qu'à l'ombre de sa croix le salut. Car c'est lui qui est arrivé par sa croix pour nous obtenir le salut dans la foi que nous avons en lui. Par le saint baptême qu'il nous donne pour être régénérés en son nom. Lui, l'unique chef de l'humanité qu'il nous faut reconnaître, en qui est toute autorité et en dehors duquel il n'y a aucune autorité, qui est la parole unique du Père, le Verbe éternel, le Fils unique et bien-aimé, en qui est toute grâce, tout honneur, toute gloire, toute bénédiction, qu'il en soit ainsi éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.